Bien. Et le dernier point concerne une décision budgétaire modificative qui est liée à une modification de notre programme d'investissement. Dans le programme d'investissement de la commune, sur cette période de fin d'année, nous avions prévu réaliser un bâtiment modulaire sur le site du 4 Saules et le réaliser dans le cadre d'un contrat régional qui était déposé depuis déjà quelques années et dont nous n'avons pas reçu la confirmation. Le contrat régional, c'est 50% de subvention. N'ayant pas reçu la confirmation, et compte tenu des demandes en particulier de diverses associations, nous avons prévu de substituer à la réalisation de cette salle modulaire la transformation du terrain de foot en terrain synthétique. Ce qui amène à une situation financière qui entraîne l'évolution dont je vous ai parlé, mais qui ne change rien à la structure budgétaire globale de notre budget 2019. Ce changement de programme donc fait qu'en 2019 apparaîtra la réalisation d'un terrain de football synthétique à la place du terrain qui existe actuellement et que le bâtiment prévu qui n'a pas reçu ces subventions disparaît du programme 2019. Il disparaît d'autant plus que ce bâtiment, dans son programme, avait été placé là parce que les travaux de GPSEA sur le presbytère et la pompe à incendie devaient démarrer dès cet automne et que ce démarrage, pour le moment, est sinon reporté, sinédié, est en tous les cas sans précision de délai et que de ce fait, bien ma foi, les déménagements qui étaient liés n'ont pas besoin d'être réalisés immédiatement et qu'à ce titre-là, nous pouvons nous permettre un décalage de quelques mois sur la réalisation de la salle associative. Alors en matière de finances qui en découlent, le bâtiment modulaire était inscrit pour 300 000 € dans notre budget 2019. Le terrain de sport n'y était pas du tout. Le terrain de sport coûte 653 253 € TTC, sur lesquels les subventions prévues représentent acquises, parce qu'il y en a des prévues qui ne sont pas acquises encore. Les subventions acquises représentent 372 876 € et 51 centimes, ce qui veut dire que le reste à charge pour la commune est de 280 376. Vous voyez donc immédiatement que les 280 376 de reste à charge pour la commune et les 300 000 qui sont dégagés du budget d'investissement fin d'année s'équilibrent. D'où ce que vous voyez sur votre tableau de manière beaucoup plus précise, avec les lignes d'inscription des diverses recettes, une subvention de 80 000 € qui est celle du conseil départemental. Je suis dans les recettes d'investissement. Une subvention de 87 968 € qui est celle du conseil régional et une subvention de 204 908 € qui est celle de la dotation de la DETR de l'État, dotation d'équipement des territoires ruraux, que nous avons obtenue de façon exceptionnelle cette semaine. Ce total représente 372 876 € et 50 centimes. Au niveau des dépenses, la dépense est de 653 253 € et 48 €. Et en fait, vous voyez que nous n'avons besoin que de dégager 280 376 € 97 sur le programme de la salle pour équilibrer cette opération. Voilà ce qui vous est proposé en matière de décision budgétaire modificative.
J'ajoute, dernier point, qu'il nous reste un élément de subvention attendu, mais pas affiché pour le moment. Si nous l'obtenons, il apparaîtra purement et simplement en recette d'investissement additionnelle sur l'année s'il apparaît cette année. Des questions? Juste sur le dernier point, je n'ai pas compris le dernier Je point. dis, si il y a une dernière subvention qui a été demandée à la Fédération de foot. Oui. Pour le moment, nous ne l'avons pas, elle n'est pas acquise. Donc de ce fait-là, elle n'intervient pas dans la décision modificative. Oui. Si elle nous est acquise, ça fera une recette d'investissement supplémentaire. Et de combien? 10% du total. Et pourquoi ça tape? Parce qu'on en avait parlé au moins 1 ou 2 ans avant le mondial, tout à fait. l'an passé. Et pourquoi au bout de 3 à 4 ans, finalement, on n'a pas de réponse de la Il fédération? faudrait peut-être qu'on demande à la fédération, parce qu'on l'a relancé pas mal de fois. C'est une demande annuelle. Après, la fédération demande un plan de financement global. Jusqu'à présent, on n'avait pas les autres subventions. Du département, de la région et du préfet. Et donc on avait un plan de financement qui n'était pas complet. Après, ce genre de dossier, il s'étudie maintenant au mois d'octobre parce que c'est calqué sur la saison sportive qui démarre en septembre. Donc on a fait le dossier en septembre, ils vont se décider au mois d'octobre. Il est saisi à partir d'aujourd'hui par le district, le 23, oui, le 23, qui ensuite le transmet à la Ligue, qui elle-même l'étudie et ensuite le transmet et il y a une commission. On n'a pas la date de la commission qui statue sur ce... Ça paraît étonnant que les autres aient déjà donné, parce que M. le maire a dit que c'était acquis, et puis que la fédération, pour elle, ça soit toujours hypothétique, alors que les autres, ils en risquent d'État quand ils... Chacun vit sa vie à son rythme. C'est pas évident non plus de l'avoir, pour ça c'est bien. C'est bien pour ça que ça fait longtemps qu'on parle de ce Et la projet. fédération, quel c'est l'objectif? On en parle depuis 3 ans, finalement il n'y a toujours rien. Ça paraît étonnant. On est les premiers étonnés. Non, mais je crois qu'on peut parler clairement là-dessus aussi. Vous avez vu les montants. Le montant le plus important, c'est 204 000 de DETR. On l'a obtenu cette année. C'est très récent. Sans la DETR, Oui. Mais, ça ne suffisait pas, puisqu'on avait parlé d'avoir besoin d'environ 80% de subventions. Je voudrais juste faire une petite précision, qu'on ne soit pas polémique, mais je voudrais qu'on reste sur les faits. S'il vous plaît. Il y a des écrits, donc c'est plus simple de raisonner sur des faits. Vous parlez tout le temps de subvention. Subvention. Mais la DETR, qu'est-ce que c'est? Le préfet a demandé, c'est une dotation. Donc une dotation, c'est-à-dire qu'à un moment, d'ailleurs, le préfet vous envoie un courrier en disant, ben voilà, donc il y a une dotation, pas une subvention, mais une dotation, et il liste un certain nombre de communes. On a interrogé également les autres communes. Et en fait, par rapport à ça, l'État nous dit, vous avez une dotation. On regarde derrière, il y a un certain nombre d'exigences. Après, il faut mettre en face des projets. C'est sûr qu'ils ne vont pas nous donner 200 000 € sans projet. Mais ça vient plutôt du haut. C'est le préfet qui nous en informe. Donc voilà, on vous met une DETR sur lesquelles vous allez choisir des projets, pas forcément liés au foot. À vous et ensuite, ils vous attribuent la subvention. C'est pas tout à fait ça. C'est pas du tout ça. Mais... Et donc, d'ailleurs, la DETR, vous avez tout consommé sur celle-là, mais souvenez-vous, il y avait une première, une deuxième DETR. Donc, vous avez une enveloppe que nous met à disposition, et ensuite, on vient piocher dans cette enveloppe. Et cette enveloppe, on aurait pu faire quelque chose d'autre avec. Pas forcément du foot, mais plein d'autres équipements. Oui, à ceci près que pour avoir la deuxième tranche, on a quand même argumenté sur le terrain de foot. Ah non, elle a bien été ciblée pour le terrain de foot, demandée pour le terrain de foot et ciblée sur le terrain de foot. Du préfet, il faut être précis. Non, là, je suis désolée, je sais que tu peux jouer avec les mots. Non, c'est la lettre du deux... préfet, Sophie. Il y a les deux. Il y a une lettre du préfet, il faut s'en tenir, il ne faut pas faire de digression. Exceptionnellement pour le terrain de foot. Relis la lettre du préfet. Très précise. Elle a été demandée exceptionnellement pour le terrain de foot et accordée pour le terrain de foot. Mais il y a une lettre du préfet des autres communes, c'est pas pour le foot. Communes. Mais de quoi tu nous parles des autres communes? Parce que la DETR, ça concerne les communes rurales. Et quel montant tu as inscrit sur le document que tu as sous les yeux? Si on relit la lettre, c'est bien une dotation. Merci des communes de nous lister vos projets. Mais ils n'ont pas mis, ce préfet, c'est pour un terrain de foot synthétique. Alors, donne-moi la date de la c'est une aide générale. C'est une dotation. C'est pour ça que je ne veux pas être poli, je veux rappeler les faits.
Le 15 avril. Voilà. Voilà, le 15 avril. Donc, en Ça, c'est la réalité, date, effectivement, où ils nous demandent quels sont nos projets. Voilà. Et Oui. la DETR, on l'a obtenu. On en a sollicité un complément pour le terrain de foot, parce que la DETR initiale, ça aurait été 60 000 euros, quels 60, Mais, 70 000. excusez-moi de vous couper, simplement, le préfet avait écrit à toutes ces communes. Oui. Il n'a pas écrit en réaction à une demande de subvention. Pour ça, le mécanisme est différent. Il attribue une dotation, nous avons ensuite le choix de faire ce que l'on veut avec cet argent. Une subvention à la fédération, c'est parce que nous faisons un terrain que nous demandons une subvention. Vous voyez, le flux est différent. Là, tu es en train de noyer tout le monde. Non, Si, Mais si, si. parce qu'on a demandé une DETR pour l'aménagement de la poste sur l'axe Ouais. PMR, c'est bien ça, hein, Florence, Qu'on a obtenu qu'on a obtenu, et qui et on sera a demandé utilisé à la fin. une dotation exceptionnelle pour le terrain de foot, qui nous a été accordée exceptionnellement pour le terrain de foot, mais que nous n'aurons plus jamais, que nous n'avons pas eu Et avant, ça, et que c'est- nous n'aurons plus après. Et c'était postérieur à ce Et courrier-là. c'était bien après ce courrier-là. On a Bon. fait la première demande pour la poste sur ce courrier-là. oui, parce que c'est bien une dotation. Voilà, Donc pour ça, la je ne veux poste. pas qu'on soit Mais on- polémique, mais c'est bien une dotation. Mais Bon. sur C'est le le foot, préfet qui c'était nous a ciblé terrain de foot. Et on est intelligent, on a tous On va- compris, on va tous laisser la compris. parole à Et Joël. on peut avoir le Oui, courrier. je vais intervenir, je vais changer l'angle de vision en fait. Moi, ce qui me surprend et ce qui pourrait surprendre en fait un journaliste ou un auditeur de la Cour des comptes en matière d'utilisation d'argent public, c'est que voilà une commune qui s'appelle Centeny et qui a sur son territoire 2 terrains de foot à 650 000 euros. Alors bien sûr, il y en a un qui a été construit et financé par Marolles, l'autre par Centeny. Mais si on prend un peu de recul et un peu de hauteur, et on se dit que cet argent public, en fait, il faut essayer de l'utiliser le plus correctement possible, comment on peut justifier à un extérieur, à un œil, un observateur extérieur, comment on peut justifier que dans le même temps, on construit sur un même territoire, à moins de 500 mètres, 2 terrains pour, en fait, des joueurs hein, qui sont chacun une centaine de joueurs. Ça fait quand même, ça peut interpeller, en tout cas moi ça m'interpelle en tant que simplement payeur d'impôts. Hein, et on peut se dire que peut-être le bon sens nous a désertés à un moment donné, parce que c'est pas possible d'avoir 2 installations aussi Non, c'était dans le coûteuses programme, à je 500 comprends mètres. pas. à 500 Bon, enfin mètres. bon, c'est pas grave. C'était moi ma seule observation. C'est pas- Et je crois quand même qu'à un moment donné, il faudra qu'on puisse rendre des comptes sur l'utilisation des fonds publics. Alors, Ouais, parce que le gars peut peut-être. Sophie, tu as dit quoi? C'était dans votre programme? Non, non, rien du tout. Le terrain de foot était dans votre programme? Non, pas dans son En fait, pour répondre à Joël, il y a 2 clubs de foot. Oui, Bien sûr, je sais. Celui de Marolles et celui de Saint. Tu sais bien, parce qu'on a répété, ça fait 15 fois qu'on répète la même chose. On a essayé plusieurs fois de fusionner avec Marolles, parce que c'est vrai que ça aurait été sportivement un intérêt pour l'ensemble des joueurs. Marolles ne veut pas. Le club de Marolles ne veut pas fusionner avec Saint. C'est un argument que je ne peux pas entendre. Ouais. Parce que les présidents, Ça se les répète présidents trop de souvent. clubs, La ils police sont quand même. municipale, on n'y arrive pas. C'est pas possible, c'est cloche-mère là. Là, on est. Ah oui, on est Ah, on ceci, est mais d'accord. c'est Ah, on est tout à fait d'accord. différent. Alors, on est d'accord. c'est sûr qu'on fait ça. Si on y arrive avec Mende, nous, Centeny, on y arrive avec Mende. Pour la police, on y arrive avec Mende pour le foot. Donc je pense qu'on ne peut pas reprocher à Centeny de ne pas faire l'effort d'aller vers les autres, puisqu'on y arrive avec Mende. Et Marolles n'y arrive pas, ne va avec personne. Il faut se demander pourquoi on n'y arrive pas avec Marolles alors qu'on y arrive parfaitement avec Mende. Là-dessus, on est prêt à répondre Nous aussi, à on manque de ça. toute inquisition de l'État à travers les questions du préfet ou d'une quelconque Cour des comptes. C'est-à-dire expliquer quel a été le mécanisme sur ce projet, sur ces projets, parce que c'est vrai pour la police aussi. Dans les 2 cas, ce sont des projets qui ont débuté par des discussions avec Marolles, qui ont duré. Et dans les 2 cas, je suis désolé, c'est effectivement Marolles qui, pour des raisons qui lui sont propres, a choisi de ne pas continuer. Et ceci se voit tout de suite à la réalisation derrière, puisque après que Marolles ait quitté l'idée de police, 8 jours après, ils avaient embauché leur chef de police. C'est quand même significatif. Nous, on l'a embauché 4 mois après. Et s'agissant du terrain de foot, le leur est fini. Et avait même commencé avant qu'on ait établi la possibilité de réaliser le nôtre. Sur le fond des choses, je suis d'accord, c'est une bêtise, de la même façon
que je pense que c'est un non-sens de ne pas imaginer que ces deux communes ne se réunissent pas d'un coup. C'est mon testament, si vous voulez, mais ça, j'aurais aimé qu'on réunisse les deux communes. Je pense que c'est toujours le bon sens qui l'implique, et je sais qu'il y a des auditeurs autour, donc comme ça, ils pourront le répéter. La situation actuelle est globalement une situation, voilà, cloche-merlès. Non, cloche-merlès. Ben, presque. Bon, reste. Excusez-moi, pour être précis sur les chiffres par rapport à votre tableau, parce que par rapport à votre tableau, la dotation, il manque un chiffre qui est la récupération de TVA. Parce que vous parlez d'un autofinancement. Sauf que ça sera une recette de 2000. La TVA, elle n'est pas ciblée. Et je ne parlais pas, simplement, je disais d'apporter une précision sur votre tableau. Pour Non, la TVA. alors non. La TVA, elle fait partie des recettes d'investissement de la commune. Oui. Et quand on dit que la commune, elle va tirer, combien on avait dit 280 000. Voilà. Dedans, Et vous ben avez là, en fait 108 000, parce que c'est- vous ne l'avez pas indiqué, Dans ces 280 000, il y a de l'argent qui vient de diverses sources. de la récupération de TVA. Oui, entre Mais autres. que vous n'avez, simplement, la question, c'est pourquoi vous n'avez pas indiqué comment il y a donc 171 000 d'autofinancement et 108 000 de récupération On ne l'a pas de indiqué TVA. parce qu'on est sur un projet et la récupération de TVA du stade de foot, ça sera une recette 2020. Oui, mais je pense qu'il faut quand même être précis parce que quand vous dites autofinancement. Et en plus, on ne récupère pas tout, effectivement. On récupère 16,8, je crois. Et donc, parce que l'autofinancement de 280 000, vous expliquez qu'il y a un autofinancement de 170, plus ensuite une récupération à venir. Oui, en 2020. La totalité du programme entraîne une récupération, mais qu'on ne peut pas faire figurer. Parce que ce n'est pas dans le budget 2019. Ça, c'est du budget 2019. Une DM sur la fin de l'année. Alors ensuite, pour fixer des ordres de grandeur, ils ont bien donné des ordres de grandeur, puisque du coup, un projet à 653 000 €, ça concerne en gros une centaine d'adhérents, c'est ça, que ce soit Centenois ou pas. Donc en fait, ça fait, c'est-à-dire qu'on leur attribue one shot un investissement, un effort de tout le monde, parce que tout le monde y participe, parce qu'une dotation, ça aurait pu servir à tout le monde. Et donc ça représente, en fait, en le divisant par 100 personnes, c'est comme si on attribuait 6 500 € par personne, par adhérent de foot. Les 100 se voient attribuer 6 500. Or, Tu comptes 100 personnes par an. oui. Tu as des renouvellements de joueurs. Tous les ans, tu prends des nouveaux joueurs. Alors, Donc, oui, ton ça va être investissement, 600 000 Et €. écoutez, gardez ça pour les réunions électorales, vous vous Non, 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 amuserez pas sur du ce tout. genre Non, de non, choses. il y a laissez-moi finir, j'en ai polémisé. 650 000 €, allez, 100 joueurs, même 200, au lieu de faire 6 500, ça fait 3 000 On va € couper, fait par sa personne. campagne. Ensuite, Couper là. l'investissement. Mais non, attends, c'est de l'argent Et les public, collégiens, t'as Bernard. compté les C'est de collégiens l'argent ou pas, c'est de l'argent Eric public. Réponds-moi, t'as compté les collégiens Je ou pas finis. Ensuite, si, la commune conseil investit général. en gros 2 millions d'euros par an en investissement. Ramené à 3 600 habitants, ça fait 500 € d'investissement par an. Donc en fait, on attribue plus de 6 000 € pour des personnes qui vont consommer 6 000 € d'investissement, alors que normalement, on n'attribue que 500 € par an par habitant. Donc c'est extrêmement important. Le fond de ces raisonnements, tu me fais sourire parce que tu as habité le domaine. La piscine, tout le monde n'en profite pas et tout le monde la paye. Il y a des tas de sujets de nature différente qui résultent ou Oui, mais ce que qui je veux dire, répondent c'est au même donner un raisonnement. ordre de grandeur sur un Alors, on a investissement. terminé. C'est un ordre de grandeur. Je vais vous proposer- Les chiffres qui t'intéressent. Sophie, Mais non, Sophie, on a terminé. On a terminé. On va soumettre cette DM au vote. Ceux qui n'en veulent pas la refusent ou s'abstiennent et ceux qui en veulent la votent. Moi, Qui- je voudrais quand même intervenir, puisque tout le monde a eu la parole, je la sollicite également pour m'exprimer sur ce sujet. Oui, alors brièvement. Le temps qu'il faudra pour dire ce que j'ai à dire. On t'écoute. Voilà. Donc, je Attentivement. voudrais apporter un angle de vision aussi différent sur le sujet. Je pense que, bien entendu, le stade de foot doit être réhabilité. Et c'est pas moi qui pourrais vous dire le contraire, puisque mon fils y a joué pendant plus de 10 ans sur ce terrain instabilisé qui provoque des problèmes à l'usure. Ça, c'est pas le sujet. Pour moi, effectivement, il fallait faire quelque chose. Par contre, moi je le redis ici, on avait l'occasion de mutualiser, ça ne s'est pas fait. Comme pour la police municipale, ça ne s'est pas fait. Et je suis un peu chagrinée d'entendre ici à chaque fois, c'est la faute de l'autre. Moi, je trouve Fallait nous que accompagner aux c'est négociations, tu un aurais peu- su comment ça se passait. Ah ben, j'aurais volontiers accepté cette invitation. Et tu rencontres des gens de Marolles plus souvent que nous aux réunions territoriales et métropolitaines. Donc tu peux La première vérifier raison ce qu'on dit. que je souhaite exprimer ici,
c'est que je dirais que pour un dossier qui est à l'étude depuis soi-disant 4 ans, hein, avec un tel budget, il me semble que l'on aurait tout de même pu demander aux Santenois ce qu'ils en pensaient. Car après tout, c'est bien de leur argent qu'il s'agit. Ça aurait été quelque chose de très simple à faire. On aurait pu les consulter, ça c'est sûr. La deuxième raison, c'est qu'on aurait peut-être pu réfléchir à élargir l'offre des services sportifs sur nos communes. Je ne sais pas, moi, je ne suis pas particulièrement branchée sport, mais en 2023, il y a une Coupe du Monde de rugby, en 2024, il y a des Jeux Olympiques. Donc on aurait peut-être pu s'interroger si, par hasard, un stade d'athlétisme ou un terrain de rugby n'aurait pas été plus intéressant avec toutes les sollicitations qui auraient pu aller avant. Enfin, quand même, dernière raison pour laquelle je m'oppose, mais vraiment fermement à cette DM, c'est que pour un sujet comme celui-là, avec un budget comme celui-là, on s'est précipité. On lance un appel d'offres le 12 juillet, on demande aux entreprises de le rendre le 20 août. On se réunit en commission le 28, un permis d'aménager qui a déjà été affiché le 24 août. Alors d'ailleurs, il me semblait que les permis d'aménager, dans des vieux souvenirs de ce qu'était le droit public, devaient être aménagés en mairie au moins 15 jours avant que le délai d'instruction. Ça n'a pas été le cas. Le délai d'instruction, ça prend 3 mois d'habitude. Là, je voudrais bien qu'on m'explique dans la temporalité comment on a pu effectivement lancer un appel d'offres le 12, le 20. D'ailleurs, il ne faut pas s'étonner hein, quand on lance un appel d'offres le 12 et que on doit rendre effectivement des propositions le 20, que les propositions ne soient pas si exceptionnelles que ça. C'est pas moi qui le dis, ce sont les notes techniques qui ont été attribuées aux 2 candidats. Donc la seule chose que l'on peut souhaiter, car maintenant effectivement il faut le souhaiter, c'est qu'on ne s'engage pas dans des travaux qui, du même style que le gymnase, nous emmènent dans des malfaçons qui là nous coûteraient encore plus cher et qui, je le regretterais, ferait la double peine à la fois pour les Santenois qui jouent ou qui ne jouent pas, mais pour ceux qui payent. Donc, acte. Oui, je voudrais m'exprimer également. D'abord pour deux raisons hein, pour lesquelles je vais m'opposer à cette DM. C'est que d'abord une question de méthode. On est là à voter une DM alors qu'on n'a même pas voté en conseil municipal la réalisation de ce terrain de football. Il n'y a aucune décision là-dessus. Déjà c'est le premier point, je trouve ça vraiment scandaleux. On en a parlé à la réunion du 11 juillet. Le deuxième point, c'est un ordre purement financier. Dans la note explicative du conseil municipal du 17 juin, le coût global de l'opération était de 614 836 € hors taxe. On va faire qu'on parle hors taxe parce que c'est beaucoup plus simple. Quand je vois la dernière note explicative de ce CM, je vois c'est 544 000 et des poussières. Et bien, tiens, on a gagné 70 000 €. Et ben non, les 70 000 €, c'est ce qu'on appelle les frais d'études et la main-d'œuvre, et la maîtrise d'œuvre, pardon. Tout ça, ça fait partie intégrante du projet. Donc le coût global de l'opération n'est pas de 544 377 €, il est de 614 836 €, ce qui fait quand même en TTC du 733 000 €. Donc ce qui fait par rapport au tableau qu'on a pu avoir, que l'autofinancement sur le TTC, il n'est pas de, que je reprenne mes notes, de 280 377 €, il est de 360 472 €. C'est à peu près 50% de l'opération. TTC ou hors taxe? Comment? TTC ou hors taxe? De quoi? Bah, t'as commencé à vouloir parler en hors taxe. Oui, bah, je je dis que tu as une différence de 70 000 hors taxe. On ne peut pas suivre ton calcul. Un coût Ah en bah, hors taxe, un excuse-moi, coût en excuse-moi. taxe. Et ben, je vais le reprendre hors taxe. Hors taxe, le coût de l'opération. Les chiffres TTC, je prends parce que c'est par rapport au tableau qui nous a été fourni dans la note explicative. Parce qu'il y a une note autofinancement sur le TTC, donc j'ai bien obligé de prendre le TTC. Vous reprenez tous les chiffres, la différence elle est de 70 000 €, et c'est ce qu'on appelle en comptabilité des incorporations, des immobilisations incorporelles, qui doivent être inclus dans le coût. Mais si tu parles de coût global, pas d'objection. Eh bien oui, parce Mais que ces études, oui, pardon, oui. ce qu'on vous propose, c'est une modification budgétaire. Oui. Ces études et la maîtrise d'œuvre sont prévues dans le budget. Il n'y a pas besoin d'en reparler ici. Oui, mais est-ce qu'on a pourquoi le tableau que tu nous présentes, c'est pas le même Parce que c'est au mois de celui juin et le mois de... Parce que c'est celui qui conduit à la décision budgétaire.
là, dans ce tableau, il conduit à vous expliquer pourquoi 300 000 sont passés d'une application à une autre et pourquoi il y a un montant de subventions et dotations qui sont Et intervenus. dans le budget, on avait à peu près 70 000 € en investissement pour des frais d'études et des frais pour le terrain de foot. On avait des frais Frais d'études, d'études. Voilà, fallait- d'une façon générale. D'une façon générale, Pas forcément il y en a toujours, affecté. on les met toujours. Les frais d'études en général. Bon, je pense qu'il est peut-être temps quand même de s'exprimer. Alors, je pose la question, qui s'oppose à l'adoption de l'ADM? Qui s'abstient? Pas d'abstention, ce qui nous donne. Et à la différence. Donc 18 pour, 9 contre, l'ADM est adopté. Et conclut ainsi ce conseil municipal qui commençait à se transformer en débat électoral. Bien, le compte rendu. Non, non, mais attends, il y a le compte rendu. J'ai plus de batterie. Bien, le compte rendu, vous l'avez tous reçu, tous lu attentivement. Quelles sont les remarques et les commentaires? Vous faites bien sur la DTR, c'est page 10 et page 11, ça rejoint le propos d'avant. C'est-à-dire que nous écrivons demande de subvention DETR et le préfet il écrit bien Une des dotation. subventions au titre de la DTR. C'est sensiblement différent, mais ça ne veut pas dire la même chose. Page 10 et 11 sur les deux, hein, sur Oui, le oui. poste. Hein, parce que demande de subvention DETR, c'est une dotation, comme il le dit bien, mais subvention au titre de la dotation. Oui, ben, il n'y aurait pas le mot subvention, ce serait encore plus clair. Ouais. Bien, autre remarque? Moi j'ai une remarque, c'est une proposition, vous savez, on parlait de la version des comptes rendus. Sur les comptes rendus, quand vous acceptez des remarques, finalement vous les remettez dans le compte rendu de la fois d'après, et donc on se retrouve presque par onomatopée, avec des petits points, et puis on ne comprend rien. Ce qui serait bien, c'est sur une demande sur laquelle on est d'accord, c'est plutôt de l'intégrer dans le compte rendu actuel, de modifier directement, pour que ça soit lisible. Parce que sinon on se retrouve, alors quand c'est un chapitre, une explication, oui, à ce moment on peut rajouter un chapitre qu'on relit après, mais là on voit sur les demandes de modification, on se retrouve avec un mot, au lieu de mettre le verbe faire, c'est le verbe tirer. Ouais, mais ça n'a aucun sens. Donc il vaudrait mieux faire les modifs directement dans le compte rendu. Et dans ce compte rendu, sur les propos de Mme Meyer-Vimon, il y a des fautes de frappe. Donc est-ce qu'on va faire une demande de compte rendu pour la fois d'après, ou est-ce qu'il ne faut pas le corriger tout de suite? Alors, là, je vais te faire une proposition. Il est déjà tapé puisque vous le signez à la fin du compte rendu. Ouais. On ne peut pas le retaper à l'heure actuelle. Est-ce que j'ai l'aval du conseil pour le signer tel quel et modifier, ça c'est mon engagement, le mot qu'on vient de décider de supprimer? Voilà, par exemple, il y a une faute de frappe ou une faute sur les propos, il y a un mot, à ce moment, on ne va pas refaire. Et dans le prochain compte rendu, on ne va rien comprendre. Donc, autant Si le tout le monde en est modifier. d'accord, je prends l'engagement de supprimer le mot subvention. Non, subvention, c'était mon cas, mais c'est par type Non, d'information. mais dans ce cas particulier, parce qu'on a une application immédiate de ce qu'on vient de dire. Dans d'autres cas, c'est possible. La seule difficulté, c'est qu'à 11h du soir, on ne peut pas retirer un compte rendu. Oui. Ou alors, il faut passer tous demain pour le signer. Oui. Moi, ça ne me C'était dérange une pas. proposition, hein. Je vous soumettais une idée. Vous voyez, typiquement, il y a Oui, une oui. faute de frappe sur des propos, bah, on ne va pas laisser cette faute de frappe. Pour qu'il soit publiable, eh bien, écoute, on va faire comme ça. On ne le signe pas ce soir. Il sera disponible demain midi en mairie, à la signature de tout le monde, mais comme il ne faut pas qu'on tarde trop à le mettre en ligne, il sera disponible 24 heures.
Voilà, 36 sur heures. les remarques sur lesquelles on est tous d'accord. S'il y a des points complémentaires sur lesquels... Non, je parle de ce qu'on vient de dire, là, tout dépend s'il y a d'autres remarques. Est-ce que tout le monde va pouvoir venir dans les 24 heures? Il y a d'autres remarques. Non. Ah oui, ça va être compliqué. Sur le maire, j'ai d'autres remarques. Peut-être plus. Oui, mais attends qu'on ait la réponse. Ah bon, d'accord. Là, oui, une autre remarque. Oui, ça sera le même sort. Voilà. Page 11. J'en ai fait part d'ailleurs dans une réunion le 11 juillet, on était en commun. Il est marqué que le conseil municipal, bon, après on va délibéré, etc., approuve le projet d'aménagement d'un terrain de foot synthétique. On n'a jamais approuvé le projet d'aménagement d'un terrain de foot synthétique. On a approuvé uniquement, on a autorisé le maire à solliciter une subvention. Donc toute la première partie, il faut l'enlever. Et s'il y en a qui ont encore des doutes, il faut regarder maintenant que les comptes rendus sont filmés, c'est très clair et net. Et j'en ai parlé le 11 juillet. Bon, ça impose de relire les notes de la réunion précédente. Donc on ne peut pas le corriger ce soir. Tu regardes la vidéo. Oui. On en a parlé le 11 juillet, et là tu étais tout à fait d'accord. Là, je trouve ça un petit peu curieux que maintenant. Qui c'est qui était d'accord? Mais toi, on en a parlé ici. Oui, en réunion de majorité. J'ai dit qu'on venait de recevoir le conseil Oui, municipal. peut-être. Et que, parce que toujours, on a toujours dit, on va présenter uniquement l'objet, c'est la demande de subvention. Donc en gros, ça n'engageait à rien, uniquement de demander la subvention. Et maintenant que c'est filmé, c'est relativement simple. Comment il faudrait modifier? Tu enlèves la première partie qui fait juste que le conseil municipal autorise le maire à solliciter une subvention au titre de la GDPR auprès des services de l'État. Oui, mais il suffit même de supprimer le approuve le projet d'aménagement, c'est ça? C'est ce que tu dis, oui. Ouais, mais faut pas- Approuve le projet d'aménagement. Ah oui, mais il faut quand même qu'on regarde la vidéo. Voilà. Oui, 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 bah, il n'y a pas de souci. Donc pour le moment, ce point-là ne sera pas modifié. On regardera la vidéo, on verra. Et on répétera le mois prochain. D'autres remarques? Non. Alors pour la remarque d'Éric, est-ce qu'on fait ce que j'ai proposé tout à l'heure? Oui. Bon. Donc on fait cette chose. Donc on part pas. J'appuie sur le bouton. Alors, c'est pas le conseil n'est pas encore levé, puisque je ne vous ai pas transmis les deux reversements de la Fondation du patrimoine consécutifs aux dons que nous avons votés pour la réparation de Notre-Dame et pour l'entretien de la ferme de monsieur à Mondrelios. Tout ceci date de la mi-juillet. Bon, ça tourne. Bien, bah, écoutez, la séance est close, mais s'il vous plaît, vous signez le... Il n'y en a pas eu posé. Il n'y en a pas eu de pause. Ah non, il y avait une question. C'était un tour aujourd'hui. Oui, en plus. Et j'ai pas fait voter le compte rendu par été. C'est vrai. C'est un oubli. Alors, qui s'oppose au compte rendu? Hors séance. Personne qui s'abstient. C'est une réserve de la modification, jamais.
C'est super cool. Si c'est respecté, je l'applique.